Ça vous dirait une bonne dose de rock ? Eh bien maintenant, je vous emmène à Bourgon pour rencontrer les rockstars du village, le groupe québécois Noble Sauvage. À la batterie, il y a Piali. À la basse, sa petite sœur Stella. Et à la guitare, c'est leur papa Pascal. Le groupe, qui est désormais professionnel, a déjà sorti 2 albums. Eh ben, il y a la pêche dans la famille. Bon. Donc, qui écrit, c'est toi ? Ouais. Ok. Et qui compose la musique ? Comment ça se passe ? Du coup, c'est un peu chacun compose son instrument. Pascal, il trouve beaucoup les riffs de guitare. Moi, des fois, il pratique des trucs. On dit, ça c'est bon, on l'enregistre. Après, on fait un peu ça tous ensemble. On fait chacun notre petite partie. Puis c'est vraiment de servir le texte parce que moi, je trouve que c'est une merveilleuse manière de parler, en fait. Matin Noir, par exemple, ça raconte quoi ? Matin Noir, c'est pour les gens qui se réveillent quand il fait déjà noir. Donc, c'est quand on fait vraiment bien la fête. Dans le rock, dans la musique, dans la nuit, il faut vraiment réussir à doser, parce que sinon, on l'a vu, dans les rockstars, sinon la vie dure pas très longtemps. Ouais. Donc il y a quand même cette limite qu'il faut trouver où c'est génial, mais en même temps, il faut quand même la santé, il faut quand même vivre, quoi. Mais en même temps, les gens qui exagèrent, s'ils étaient pas là, le rock aurait aucun intérêt. Bon quelquefois, parce que ce truc-là, nous, ce qu'on cherche quand on a des gens devant nous, c'est que ça soit le bordel, mais vraiment, tu vois. Puis on a tellement joué dans des endroits qui avaient rien à voir que des fois, on arrivait dans des petites brasseries dans le 18e, puis il y avait des gens à la fin debout sur les tables. Yes. Mais ça, c'est un truc, c'est une transe, c'est une connexion avec les gens où Juste avant qu'il appelle la police. Voilà, avant que la police débarque. C'est risqué, même, faire du rock à notre époque, en France. Ah bah oui. On a l'impression que, tu sais, c'est un truc, c'est presque la prohibition. On est d'une autre époque, tu sais, t'es là, puis le côté bruyant, la proximité, tu sais, c'est tellement pas aseptisé, des écrans, il y a quelque chose d'inconfortable. Puis le rock, c'est ça, quoi. Bon, et Noble Sauvage ? Pourquoi ? Noble sauvage, puis en plus, c'est une expression qui existe, en fait, qui décrit un peu la noblesse des peuples amérindiens, tu vois. Donc, ils disaient ça à l'époque. Je trouve que ça décrit parfaitement bien un peu notre état d'esprit, où, depuis le début, il y a vraiment cette authenticité, mais en même temps sauvage, parce que nous, on est arrivés en mode « Ah, tiens, je prends ça, tac, tac, on le fait. » On l'a vraiment fait comme des sauvages, quoi. Vous avez l'air bien soudés, en tout cas. On sent qu'il y a un truc de famille super fort. Il faut, entre vous. Ouais, on fait des efforts, on est filmé, mais... Quand vous allez partir, J'imagine. Ouais, c'est ça. Non, mais je trouve que de traverser des épreuves de tout type, bonnes et mauvaises, vraiment, parce que c'est rocambolesque, tu sais, c'est vraiment, là, c'est comme ça, ça rapproche tellement. Mais c'est un truc de malade, faut qu'il y ait beaucoup d'amour, là, sinon tu traverses pas un truc comme ça. Ouais, c'est beaucoup de galères aussi, quoi. Mais c'est clair. Ouais, oui. Est-ce que vous vous sentez de me faire un petit morceau en acoustique ? Yes. Tempting me in the dark, I see you trying hard to bring me in despair down the road. À côté de la musique, l'autre passion de Piali, ce sont les animaux. Elle a chez elle une trentaine d'oiseaux qu'elle recueille et prend sous son aile. Oui. C'est bien. Oh, d'accord. Et son autre grand amour depuis l'enfance, ce sont les chevaux. À seulement 17 ans, elle était déjà acrobate équestre et voltigeuse dans un grand cirque américain. Après 2 ans de tournée, elle est victime d'un grave accident sur scène, un événement qui va changer la trajectoire de sa vie. Puis moi, j'ai vraiment été miraculée. Parce que je me suis fait traîner sur plusieurs tours de piste, accrochée par une jambe, la tête qui tapait sur la piste. C'était vraiment monstrueux. Mais le truc, ce qui est incroyable, c'est que comme j'étais surentraînée, très souple, très forte, même inconsciente, mon corps s'est protégé tout seul, en fait. Et c'est vraiment un miracle. Et à quel moment la musique, elle est arrivée dans ta vie, du coup ? Du coup, moi, quand j'ai dû arrêter le cirque, pour moi, ma vie, c'est la scène. J'ai fait que ça. Je me voyais pas faire autre chose. Il fallait que ça soit du spectacle. Parce que pour moi, c'est le seul truc que je comprends dans la vie. Donc, c'est le seul endroit où je me sens un peu à ma place. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que la batterie, c'est un instrument qui est physique. Puis moi, comme quand j'ai recommencé la musique, je faisais plus du tout d'acrobatie, je retrouvais ce truc de le corps, quoi, qui est vraiment en action. Puis c'est pour ça que je joue debout, parce que pour moi, je suis comme, attends, si je suis encore debout, je vais rester debout. Enfin, je vais pas m'asseoir, c'est n'importe quoi. Genre, je peux encore le faire, je le fais, quoi. Au final, ouais, c'est vrai. On va commencer avec encore debout, parce qu'on est encore debout. C'est pas mal, ça. Après cet accident, Piali et sa famille ont besoin de prendre un nouveau départ. Ils traversent l'Atlantique pour se consacrer à la musique, bien décidés à profiter de cette deuxième chance qui s'offre à eux. Leur vie est maintenant rythmée par les concerts. Ce soir,
il joue dans un bar à Vitré, en Bretagne. Bon, comment tu te sens? Le concert, c'est bientôt? T'es du genre à avoir le trac ou... Pas vraiment. l'énergie, Là, non? surtout que franchement, on est vraiment à la maison, là, dans le coup. Plein de gens qu'on aime beaucoup, puis on peut s'abandonner complètement. Puis moi, j'ai vraiment des moments de transe quand les gens sont vraiment chauds, puis que ça fait longtemps qu'on joue, t'as ton second souffle, quoi, comme dans le sport. Puis là, ça roule tout seul. Tu pourrais jouer 3 heures, t'as plus de fatigue, parce que t'es chaud, parce que les gens, ils nous donnent tellement, on se comprend, on est en symbiose avec les gens. Puis tu peux t'abandonner là-dedans parce qu'il n'y a pas le risque physique. Donc pour moi, c'est encore plus intense en termes de sensations. Ouais, C'est que du plaisir, là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de stress. Ouais, franchement, aucun stress. Ben, pas de stress. Mais toi, t'es fier d'avoir tes 2 filles avec toi sur C'est scène? génial. Franchement, c'est génial. Ouais. Fait que c'est un échange, tu sais. C'est de l'expérience pour la jeunesse. Puis, ça marche bien. Puis tu sais, ce qui est bien, c'est qu'on s'équilibre. On est comme un vieux couple tous les trois. Tu sais, quand on voit qu'il y en a un qui est pas au top, allez, on remonte. Quoi. Il y a l'autre pour On va remporter. jamais aller mal tous en même temps, sinon ça coule. Hein. Ouais, bah ouais, forcément. Ça, c'est l'instinct de survie, quoi. Bon, et quand est-ce que vous retournez jouer au Québec? Ça fait longtemps que vous êtes partis, là, quand Mais même. ça fait 9 ans, ça va faire 10 ans. Donc le projet est complètement né en France, on n'a jamais joué au Québec. Pour moi, maintenant, ça ne peut plus durer. Voilà, en fait, il faut le faire, là. Mais oui. Il faut arrêter de niaiser, comme on dit chez nous. Bah oui. Eh ben, je vous souhaite de tracer la route, alors. Yes. Parfait, merci beaucoup. Merci, en Noble tout cas. sauvage. Merci, en tout cas. Yes. Puis bon concert? Bah, carrément. Allez, On va essayer, hein. allez. Quand on quitte son pays pendant trop longtemps, alors on devient un éternel étranger, un éternel ovni. Allez, c'est parti. Plus qu'on coule tout du soleil, puis rien encore perdu. Ce bruit, ce froid, ce tourne pas rond. Je sais même pas ce que je fais ici. Heureusement, je viens de loin, ce qui me donne le droit d'être. Heureusement, je viens de loin, ce qui me donne le droit d'être. Étranger, étranger. J'en aurais croisé des beaux ovnis sur ce voyage. Des étrangers pas si étranges qui ont trouvé en Mayenne un nid d'amour, une terre à fleurir ou un nouveau souffle de vie. Une belle façon de se dire que les graines venues d'ailleurs donnent souvent de très beaux bouquets.